Enfin, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, ou excepté Allah. Ça aussi, tu t'en de batil. Lèche pourquoi? Parce que le fait de dire il n'y a pas de divinité excepté Allah, ça contredit même le Coran. Ça contredit même le Coran. Lèche pourquoi? Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il y a des divinités qui existent, qu'il y a beaucoup d'autres divinités. Est-ce que vous comprenez? Qu'il y a d'autres divinités. Mais maintenant, nous allons prendre par exemple des versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit Amittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshirun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ont-ils pris? Allah subhanahu wa ta'ala dit aliha. Aliha c'est le diable de Allah. D'accord? De Allah. De ilahu. C'est le aliha, c'est le diable de ilahu. C'est-à-dire c'est le pluriel de ilahu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ont-ils pris quoi? Aliha. Des divinités. En dehors des divinités qui peuvent ressusciter les morts de la terre. Ont-ils pris des divinités? Ça descend ici là. Au Koufar, est-ce qu'ils ont pris des divinités qui peuvent faire revivre les morts? Pour ressusciter les morts de la terre? Vous voyez? Ça c'est une question qu'Allah c'est une question rhétorique qui n'attend pas que quelqu'un réponde parce que ce qui est montré, c'est la question qu'Allah montre que ce qu'ils ont pris comme état de divinité ne peuvent pas ressusciter les morts. Non. Dans d'autres messages, Allah dit Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluqun. Regardez, Allah dit et ils ont pris en dehors de lui des aliha, des divinités qui ne peuvent rien créer et qui sont même créés. Ouais. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous montre qu'il y a d'autres divinités. Et il dit aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit Afara'ayta min man ittakhadha alahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Allah subhanahu wa ta'ala dit ne vois-tu pas celui qui a pris Afara'ayta, ne vois-tu pas celui qui a pris sa propre passion comme quoi? Comme sa divinité, comme sa divinité. Et là, donc Allah subhanahu wa ta'ala a parlé ici de quelqu'un qui a pris sa passion comme étant une divinité. Donc cela montre qu'en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a d'autres divinités en fait, que les gens prennent, d'autres choses que les gens prennent comme étant des divinités. Mais rappelez-vous, on a dit que Aliha c'est quoi? C'est le diable de Ilah. On a dit que Ilah signifie quoi? Al-Ma'boud, ce qui est adoré. Maintenant, comme toutes ces choses-là sont adorées, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est adoré et toutes ces choses-là sont adorées. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, quel est donc le sens de la ilaha illallah? Parce que celui qui dit il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, il a contredit le Coran parce que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il y a des autres divinités. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a répondu. Dans le verset que nous avons lu précédemment, Allah subhanahu wa ta'ala dit Dhalika bi anna Allah huwa haqq. Ma yad'una min dunihi huwa batil. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est lui en vérité la vraie divinité. Alors que ce qu'ils adorent en dehors de lui, ce qu'ils invoquent en dehors de lui est nul. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est la seule vraie divinité. Et les autres divinités qu'ils adorent sont des fausses divinités. C'est pour ça que la ilaha illallah, son sens c'est quoi? La ma'bouda bi haqqin illallah. C'est-à-dire, il n'y a pas une divinité qui mérite l'adoration en toute vérité, excepté qui? Vous voyez pourquoi on dit ma'boud? Pourquoi? C'est ilah. Ilah signifie quoi? Al-ma'boud. Ilah signifie al-ma'boud. Maintenant, on ajoute bi haqqin. Oui, malgré que tous les gens adorent, tous les autres ilahs, ils adorent, celui qui devrait être adoré bil haqq, c'est qui? Illallah, c'est Allah. On dit que les morts que les gens invoquent, les ancêtres que les gens adorent, les statuettes que les gens vénèrent, le soleil que les gens adorent, la lune que les gens adorent, les femmes que les gens adorent, l'argent que les gens adorent, tout cela sont des divinités qui sont batil. Ils sont des divinités qui sont batil, fausses. C'est Allah seul qui mérite l'adoration. Alors comme il a dit, le chef a mentionné, il a dit la ma'bouda bi haqqin illallah, fala budda min ifradillahi wahdahu bil ibada. Et il est impératif que tu unifies Allah dans son adoration, que tu unifies Allah seul dans l'adoration. C'est obligatoire, il est impératif que tu unifies Allah dans l'adoration. Tu reconnais l'unité d'Allah dans l'adoration. L'invocation, tu invoques Allah seul. Tu n'invoques pas le monde. Tu n'invoques pas le prophète. Tu n'invoques pas les anges. Tu invoques Allah seul. Tu demandes la protection auprès d'Allah seul. Pas dans les cultes, pas chez les marabouts. Tu dois chercher le refuge auprès d'Allah. Tu dois demander l'assistance auprès d'Allah. Tu dois demander le secours auprès d'Allah. Tu ne dois te réfugier qu'auprès d'Allah. Tu dois demander la foi à Allah. Parce que personne ne peut enlever ta foi, excepté Allah. Ton imam ne peut pas enlever la foi. Ton mari ne peut pas enlever ta foi. C'est Allah seul qui peut enlever ta foi. Alors tu cherches le refuge auprès d'Allah. Personne ne peut te mettre au paradis, ni en enfer, excepté qui? Allah. Donc tu vas chercher le paradis auprès de qui? Allah. On auprès des imams. On auprès des walis qui se trouvent dans tel ou tel pays. Là. C'est auprès d'Allah seul. Et vous voyez des femmes, malheureusement, parce qu'elles n'ont pas compris ça. Elle est peut-être mariée, ça fait 10 ans. Et dans le mariage, elle n'a pas eu peut-être d'enfant. Mais vous les voyez, ces femmes, elles peuvent te faire le soujud devant son imam pour demander qu'il y a l'imam. Fais que j'ai des enfants. Devant la tombe de son wali pour demander à un wali qui? Un wali quoi? D'enfant. Et demander au wali d'enfant. Allah Mousta'an. Tu as pris la tribu d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as donné un cadavre. Un cadavre. C'est Allah seul qui donne des enfants. Non. Et le chef continue dit et ceci est l'unité d'Allah dans son adoration. L'unité d'Allah dans son adoration, le fait d'adorer Allah seul et tu ne lui associes rien. Et il continue et c'est à cause de cela qu'il y a eu la divergence.
À cause de cela qu'il y a eu la divergence et ça a été la cause de la mésentente. Et quand on parle de la divergence, si on parle de la divergence entre qui? Donc, les prophètes et leur peuple. Les prophètes et leur peuple. Parce que les prophètes ont été envoyés à leur peuple. Pour appeler leur peuple à quoi? Allah, il a l'autorité. C'est pour ça qu'ils ont eu la guerre, ils ont eu des conflits. Certains prophètes ont été tués, d'autres ont été combattus et ainsi de suite. À cause de quoi? De la ilaha illallah. C'est pour ça que certains convertis quand ils embrassent l'islam et qu'ils ont compris la ilaha illallah, ils finissent forcément par avoir des problèmes avec qui? Avec la famille cave. Si tu vois un musulman qui s'est converti à l'islam, qui a compris la ilaha illallah, s'il met en pratique ça, la Bouddha, il n'y a pas de doute. Vraiment, on peut pas, il faut impérativement qu'il ait des problèmes avec sa famille. Il aura forcément des problèmes avec sa famille. C'est inévitable. C'est inévitable. Il faut qu'il soit prêt à affronter ça. Si tu vois quelqu'un qui s'est converti à l'islam, il est en paix avec la famille ne le critique pas, il n'a pas de problème, c'est que lui il a un problème. C'est que sa religion, il n'a pas compris. Parce que c'est impossible. Parce que tu vas dire là, là, ta mère va te dire qu'il y a le chose au village, il y a le grand-père qu'on doit aller déterrer son crâne de la cellule. Tu vas dire là, moi je ne suis pas dedans. Il va accepter ça. Il va te voir comme un renégat dans la famille, il va dire que celui-ci. Celui-ci. Il y a le deuil au village. Il faut qu'on aille au deuil, on fait ceci. Tu vas dire que là, moi je ne fais pas les deuils. Hey, celui-ci. Il dit encore, forcément, avec ta famille, il y aura des sujets sur les camps. On va dire que celui-ci, là, on n'est pas d'accord avec lui. Toi, tu vas dire que je ne suis pas d'accord avec vous. Vous serez toujours en conflit. On ne dit pas forcément qu'en conflit, vous allez porter les épées les uns contre les autres. Mais vous n'allez pas vous entendre. Vous n'allez pas vous entendre. Parce qu'il y a des sujets sur la vie, tu vas dire que ça, là, moi je ne fais pas. Soit tu auras les problèmes avec eux, soit maintenant ceux qui sont un peu les plus rebelles, soit ils vont sortir même les matières sur toi et tout, ils sont obligés de fuir le parti. Comme Ibrahim alayhi salam. Mais on va voir ça plus en détail, il est là. Donc il est impératif de comprendre la ilaha illallah. C'est pour ça que les gens disent Wali Ajelihi, Nosiba Sour Jihad. Et c'est à cause de cela qu'Allah SWT établit le jihad. C'est à cause de la ilaha illallah qu'Allah SWT établit le jihad. Quand vous lisez le Coran, partout Allah SWT mentionné la guerre, le jihad, si ça vient là, ce combat n'a été légiféré que pour une seule chose. Donc la ilaha illallah. C'est pour cela. Fal-uluhiyya ma'naha al-ibada. Et la divinisation al-uluhiyya signifie l'adoration. ومعنى لا إله إلا الله عند جميع أهل اللغة وعلماء التفسير والفقهاء وكلهم يفسرون الإله بالمعبود وتعلها بالتعبد. Alors ils ont le chef dit, quant au sens de la ilaha illallah, chez l'ensemble des linguistes, les savants de la langue arabe, les ulama de tafsir, ainsi que les fuqaha, ils vous disent, tous ont expliqué al-ilah, donc ont expliqué al-ilah par ma'boud. Al-ilah par ma'boud, qui est l'adoré, d'accord, qui est le fait de vouer une adoration. Amma al-ibadatu fa'arrafaha ba'duhum li'annahu ma umira bihi shar'an min ghayri tiradin urfiyyin wala iqtida'in aqliyyin. Alors, quant à l'adoration, c'est quoi l'adoration? Certains ont défini l'adoration comme étant tout ce qui est venu dans la charia, tout ce qu'Allah a ordonné dans la charia, en dehors, excepté autre que les choses traditionnellement connues par les gens. Donc, excepté les traditions des gens et les choses qui sont déduites par la raison. D'accord? Ils ont défini l'adoration comme étant tout ce qui a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont défini comme étant toutes choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférées, excepté les choses qui font partie du ouf, dans les traditions des gens, et les choses qui sont déduites par la raison. وَمَعْفُورٌ عَنِ السَّلَفِ تَفْسِيرُ الْعِبَادَةِ بِالطَّاعَةِ وَيَدْخُلُ في ذلك فعل المأمور وترك المحظور من واجب والمندوب. Et ils ont, ce qui a été rapporté des salafs, des vieux prédécesseurs, c'est l'explication de l'adoration par l'obéissance. Et entre dans cela, les œuvres obligatoires, d'accord, les œuvres qui sont obligatoires et les choses délaissées. Donc les choses qui ont été rendues obligatoires et les choses qui ont été rendues interdites. Donc c'est qu'on va les laisser. D'accord? Et celui, et parmi les choses, donc les actes obligatoires et les actes délaissés en fait. Parmi les choses, ça veut dire quoi? Les actes que si tu fais, tu es récompensé. Et les actes que si tu délaisses, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a délaissé, par exemple, il a interdit le zina. Et si tu t'abstiens de faire le zina, tu es récompensé. Et ça vous comprenez? Ils ont défini cela par l'obéissance. Donc entre dans l'obéissance, les choses qui ont été rendues obligatoires et les choses qui ont été rendues, qu'on doit délaisser, qui ont été rendues interdites. D'accord? Parmi les choses obligatoires, les choses également qu'on doit délaisser, parmi les choses obligatoires et les choses qui sont recommandées. Non. Et les choses, parmi les choses qu'on doit délaisser, il y a des choses qui ont été interdites et des choses qui ont été rendues détestables. نوعا من انواع العباده لغير الله كالدعاء والسجود والذبح والنذر وغير ذلك فهو مشرك. Et il celui quiconque fait une chose parmi donc fait une partie parmi les différentes d'adoration, donc fait une partie des différentes d'adoration comme l'évocation, la prosternation, le sacrifice, le vœu, d'accord, et autre que cela, celui-là est un mushrik. C'est un mushrikoun, un associateur.
Par exemple, quelqu'un commence à invoquer les morts, ou bien quelqu'un prend le mouton ou une chèvre, il va sacrifier ça pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Celui-là a fait du shirk. C'est un mouchrik. Est-ce que vous avez compris? Celui qui fait le vœu à la mort, il va par exemple sur la tombée de son grand-père. Ouais, mon grand-père, si tu me donnes de bac, je vais jeûner 3 jours pour toi. Ça, c'est du shirk. Tu as fait le vœu à qui? Au mort. Quelqu'un a mal au pied. Hein? On attache la corde de noix sur son pied, on fait des incantations. On lui dit que c'est la corde de noix là qui va faire que son pied guérisse. On a la plus grave. Ça, c'est du shirk. Ou quelqu'un met les talismans, il attache des gris-gris sur le bras pour avoir la force. Ça, c'est du shirk. Ou bien quelqu'un a une maladie, on lui dit qu'il faut qu'il attache tel gris-gris sur lui pour pouvoir chasser la maladie là. Ou bien pour chasser la malchance. Ça, c'est du shirk. Est-ce que vous comprenez? Celui qui cherche protection à autre qu'Allah a fait du shirk. C'est un mouchrik. نعم ولا إله إلا الله متضمنة للكفر بما يعبد من دونه لأن معنى لا إله إلا الله إثبات العبادة لله وحده وبراءة من كل معبود سواه وهذا معنى الكفر بما يعبد من دونه لأن معنى الكفر بما يعبد من دونه البراءة منه واعتقاد بطلانه الله أكبر أرجو أن تنتبهوا j'ai demandé votre attention ici. Le chef dit, écoutez, il dit la ilaha illallah comporte le fait de mécroire dans tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. On a ici le fait de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tu dois régner l'adoration des walis, les gens qui invoquent Ahmed Tidjani, les gens qui invoquent Ibrahim Niass. Hein? Je vois que c'était même la photo d'Ibrahim Niass, ils ont même fait une exécution avec, ils approchent ça sur eux, hein? Ils cherchent la baraque avec. Tu rentres dans la chambre des musulmans, il a collé la photo d'Ibrahim Niass sur le mur, ou la photo d'Ahmed Tidjani. Quand il prie, on le prie en direction de la Qibla, il prie en direction de la photo. Ça c'est du shirk. Quand tu dis là, tu dois désavouer l'adoration de ces choses-là. Les grands compas versés sur ça au village là, tu dois désavouer ça. Tu dois mécroire en cela. Tu dois mécroire à l'adoration de Bouddha, de Krishna, mécroire à l'adoration de Confucius, l'adoration de Jésus, fils de Marie. Les gens qui adorent Isa, tu dois mécroire en cette adoration-là. Les gens qui adorent Marie, hein, puisqu'ils s'appellent même Sainte Marie, Mère de Dieu. Voilà, tu dois mécroire à l'adoration de ça. Tu dois mécroire à l'adoration des imams, l'adoration des prêtres, des rabbins, des moines. Tu dois mécroire à l'adoration de cela. Quand tu dis la ilaha illallah. Et car le sens de la ilaha illallah est une affirmation de l'adoration exclusive à Allah seul. Parce que quand tu dis la ilaha illallah, tu affirmes dans la ilaha illallah, tu dis illallah. Donc tu affirmes l'exclusivité de l'adoration à Allah seul. Et tu désavoues tout ce qui est adoré en dehors de lui. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans la ilaha illallah, on vient avec deux parties. La ilaha et on a illallah. La ilaha, c'est-à-dire tu affirmes ici qu'il n'y a pas une adoration pour avec quelconque forme de divinité. Et ici, entre qui? Allah et tout ce qui est adoré en dehors de lui. Maintenant, quand tu dis avec illallah, tu veux dire avec quoi? Al-ithbat, l'affirmation. Et tu affirmes ici l'exclusivité de l'adoration à qui? À Allah seul. Est-ce que vous comprenez? Tu affirmes l'exclusivité de l'adoration à Allah seul. Et ça ne suffit pas. Et ceci est le rejet de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Car le sens du rejet ici, c'est quoi? Le sens du rejet de tout ce qui est en dehors de lui, c'est quoi? C'est le désaveu de cela. Quand on dit que tu dois mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est que tu dois désavouer tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tu dois désavouer. Tu dois désavouer tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tu dois désavouer cela. Mais le désavouer ici ne se limite pas seulement à désavouer ce qui est adoré en dehors d'Allah. Non, tu dois avoir la foi dans ton cœur que l'adoration de cela comment? Toute là, nul, pas Dieu. Parce que ça ne suffit pas seulement de désavouer ce qui est adoré en dehors d'Allah, mais tu dois avoir la conviction dans ton cœur que cela est nul, que l'adoration de cela est pas du nul. Parce que quand on dit non, moi je n'adore pas Jésus, maintenant ce que tu dis, celui qui adore Jésus aussi, c'est la vérité. Celui-là, il n'a pas fait de désaveu. Là, il doit avoir la conviction dans son cœur que adorer Jésus, fils de Marie, adorer sa mère, tout cela, c'est pas Dieu. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le shirk. Que adorer Ahmed Tidjani, Mohamed Bamba, Ibrahim Niass, les chiens, tout ça, c'est pas Dieu. Que c'est Allah seul que j'adore. Tous les chiens là, tout ça là, pas Dieu. Il doit avoir la foi là dans son cœur que c'est pas Dieu. Que le fait d'adorer les statuettes de Bouddha, adorer Confucius, adorer les vaches, adorer Shiva, Krishna, tous ces conneries là, pas Dieu. Il doit avoir ça dans son cœur que c'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Désavouer, ça ne suffit pas. Il doit avoir la conviction dans son cœur que cela n'est pas Dieu. وهذا معنى الكفر بالطاغوت في قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Et cela est le rejet du Taghut qui est dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit quiconque me croit au Taghut tandis qu'il croit en Allah, celui-là saisit là c'est la plus solide qui ne peut se briser. Et les savants vous disent ce verset de la sourate de Baqarah verset 256, ce verset là c'est le verset qui explique le mieux la ilaha illallah. Pourquoi? Parce que ça vient avec la négation, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala famaï yakfur bi Taghut qui est la ilaha. Celui qui mécroit au Taghut, à tout ce qui est adoré en Allah. Wa yu'min billah, c'est la deuxième partie de la ilaha illallah qui est quoi? Illallah. Cette deuxième partie là, wa yu'min billah, ça entre dans illallah. Celui qui vient avec ça,
celui-là, son la ilaha illallah, il a beaucoup de sens. Et on trouve également le sens de cette parole dans le comportement d'Ibrahim, alayhi salam. Ibrahim, qu'est-ce qu'il a fait? Allah subhanahu wa ta'ala dit qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun. Ah, il est venu avec quoi? La négation. Allah dit, lorsque Ibrahim dit à son père, regardez à son père. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont peur de dire à leur père que mon père, je suis dans mes créances. Viens à l'adoration d'Allah. Non, que tu es sur le shirk. Ahmed Tidiane, il n'est pas Allah. Mohamed Bamba, ce n'est pas Allah. Ibrahim Ignace, ce n'est pas Allah. Que la photo d'Ibrahim Ignace que tu colles sur la voiture de Aveni, en pensant que ça va tirer la baraka pour protéger le fils là. Ça, c'est du shirk. Il faut enlever ça. Hein? Il pense que non. Il ne peut même pas le Coran de dire ça. Ibrahim a dit à son père et à son peuple, moi, je vous désavoue. Il a dit ça clairement à son père et à son peuple. Je vous désavoue, vous et tout ce que vous adorez. Là, c'est quoi? C'est là, il a. Et il est venu avec la suite, il a dit, il a l'alladhi fatarani fa innahu sayahdi. Excepté, il est venu avec l'exception, l'affirmation, excepté celui qui m'a créé, fatarani. Celui qui m'a créé, car en vérité, c'est lui qui me guidera. Ça, c'est Ibrahim alayhi salam. C'est lui qui a détruit les statues avec sa main. Qui a réuni son père, sa famille, tout son clan. Parce qu'il me suit qui? Allah. Il les a réunis tous pour qui? Pour Allah. Et Allah nous dit, vous avez un bel exemple à qui? À Ibrahim et ceux qui l'ont suivi. Lorsqu'ils ont dit à leur peuple, nous vous désavouons, entre nous et vous, l'inimitié et la haine est à jamais déclarée jusqu'à ce que vous adorez Allah seul. Regardez, et ils ont dit à leur peuple, nous, on vous désavoue. Et ils ne sont pas seulement limités à les désavouer. Il dit quoi? Entre nous et vous, l'inimitié et la haine est à jamais déclarée jusqu'à ce que vous adorez Allah seul. Mes frères, combien de personnes font ça aujourd'hui? Hein? Combien de personnes font ça aujourd'hui? Ton père est sur les chefs, ta mère est sur les chefs, tu les appelles ton vie, ils refusent, ils te combattent même. Tu ne les désavoues pas. Et tu dis là, mon frère, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu es dans le lien de parenté. Hey, mon frère, le père d'Ibrahim, c'était pas son père. C'était pas son père. C'était son père. Mais il a dit quoi? Je te désavoue. Toi et tout ce que tu adores. Le tawhid, mes frères, le tawhid. Et on va entrer au paradis. Non. Donc on doit bien comprendre cela. Wa taghut ismun li kulli ma'budin siwa Allah. سوى الله تعالى كما في قوله سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Est-ce que vous comprenez? Allah subhanahu wa ta'ala dit, alors déjà, le siècle est fini. Un tarout, c'est quoi? Le tarout, c'est tout ce qui est, c'est un nom qui est donc un nom commun qui englobe tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sa parole, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et éloignez-vous du tarout. Regardez, on vient dans ce message avec quoi? Anna isbat wa nafi. Les deux vont toujours ensemble. Il dit, adorez qui? Allah. La confirmation de l'adoration pour Allah. Wa nafi. Wa jtanibu tarout. Et éloignez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Est-ce que vous comprenez? Là, dans ce verset, on a quoi? L'affirmation de l'adoration à Allah et le désaveu de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Non. Wa la ilaha illallah laha ruknan. An-nafi wa ithbat. Sachez que la ilaha illallah a deux piliers. Sans ces deux piliers-là, dans la ilaha illallah est bordel. On voit les gens qui s'exclament, ils disent la ilaha, la. Tu n'as pas t'exclamer ici, la ilaha c'est quoi? Celui qui dit la ilaha, il ne vient pas de illallah, c'est un kafir. Celui qui dit illallah, il ne vient pas de la ilaha illallah, c'est un kafir. Il est obligatoire qu'il vienne avec les deux. Il est obligatoire qu'il vienne avec les deux. An-nafi wa ithbat. Fala ilaha. An-nafi al-ibada, ibadata anil kulli ma siwa Allah ta'ala. Est-ce que vous comprenez? Quand tu dis la ilaha, c'est que tu infirmes l'adoration de tout ce qui est en dehors d'Allah. Tout. Mais comment tu vas dire la ilaha illallah? Tu vas accrocher la photo d'Ibrahim Ignace sur ta voiture. Tu vas accrocher la photo d'Ahmed Tidiane dans ta maison. Tu vas accrocher la photo de Mamadou Bamba sur tes enfants. Et tu dis la ilaha illallah. Tu vas mettre les chapelets, tu vas accrocher ça sur toi comme gris-gris. Tu vas aller te procéder devant la statue de Jésus. Tu vas invoquer Marie, invoquer les anges, invoquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant tu dis la ilaha illallah. Sache donc, oh serviteur d'Allah, que quand tu dis la ilaha, tu infirmes en vérité l'adoration de tout ce qui a le dans Allah. Tout. Tout. Est-ce que vous comprenez? Wa illallah. Tuthbitu jami'a al-ibadati lillahi wahda. Quand tu dis illallah, tu affirmes l'ensemble des adorations exclusivement pour Allah. Est-ce que vous comprenez? Quand tu dis illallah, tu t'apprêtes à affirmer l'exclusivité de l'adoration et de tous les actes d'adoration exclusivement pour Allah. Tu as peur que Allah. Tu mets ton espoir, en Allah. Tu places ta confiance, en Allah. Tu demandes la protection auprès d'Allah. Tu veux le secours, demande le secours auprès d'Allah. Tu veux ta suffisance, Allah subhanahu wa ta'ala, demande ta suffisance auprès d'Allah. Celui qui dit la ilaha illallah, il est venu avec cette affirmation. Mes chers frères, de là on comprend l'erreur de ceux qui disent la ilaha illallah, comme ce qu'on voit dans le Noun.
Il dit la ilaha illallah, il ramasse le sable sur la tombe des enchères qui met sur sa tête. Il dit la ilaha illallah, il ramasse le sable sur la tombe des enchères. Il va mettre dans la maison, il dit que ça donne la baraka. Quelle baraka, mon frère? Quelle baraka? Tu dis la ilaha illallah, tu mets les bagues magiques. Tu dis la ilaha illallah, tu attaches le gris-gris, tu tomberas, tu dis que tu mets la protection. Quelle protection, mon frère? Et tu dis la ilaha illallah. Ça, si tu n'as pas compris, c'est que la ilaha illallah, c'est le film. Et tu ne le mets pas en pratique, mon frère. Chante la ilaha illallah 1000 fois par jour. Ça ne te servira à rien le jour de Yom Kippur. À rien du tout. À rien du tout. Donc, on doit faire attention avec ça. Celui qui dit la ilaha illallah, il infirme l'adoration de tout ce qui est avec Allah. Il affirme l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Tu n'as n'importe quel problème, mon frère. C'est Allah qui t'a mis dans ce problème-là. Et c'est le seul qui doit te faire sortir de ça. Alors, cherche refuge auprès d'Allah. Demande le secours d'Allah. Il est proche et il répond toujours aux appels. Allah subhanahu wa ta'ala est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Que la veine qu'on a ici dans le cou là. Allah est plus proche de nous que ça. Donc, on doit chercher l'adoration car Allah subhanahu wa ta'ala. وَالنَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ هُوَ التَّوْحِيدُ الَّذِي جَاءَ بِهِ رُسُلُ. La négation et l'affirmation, c'est le tawhid avec lequel sont venus les messagers. Et on salue le verset. Voilà ce qu'on a dit. Voilà, quand ba'athna fi kulli ummati rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Ils sont venus avec quoi? An-nafy wa ithbat. Les deux là, ils sont toujours venus avec les deux là. Ils sont jamais venus avec un sans l'autre. Wa unzilat bihi al-kutub. C'est à cause de cette affirmation, cette négation là qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre les livres. Il a fait descendre auparavant l'évangile, la Torah, il a révélé le dernier, le quoi? Le Coran. Pourquoi? Pour cette affirmation, cette négation là. Et وهو الإثبات إلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله ولا يعبد إلا إياه. C'est pour ça que cette affirmation de la divinisation pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, donc la ilaha illallah est l'affirmation de la divinisation pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et cela passe par l'attestation du fait de dire la ilaha illallah et le fait de ne pas adorer autre excepté lui. ولا يتوكل إلا عليه ولا يوالي إلا له ولا يعاني إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله. الله أكبر. Mes chers frères, si vous sortez d'ici aujourd'hui, dans cette conférence, en ayant compris ce que je vais dire tout de suite là, en ayant compris ça, sachez que vous avez profité de la conférence. Vous avez profité de la conférence aujourd'hui. Un jour à la table, tu ne places ta confiance qu'en moi. Tu ne t'allies que pour lui. C'est-à-dire quoi? Tu aimes que pour Allah. Et tu détestes que pour. Tu prends pour allier les gens que pour Allah. C'est-à-dire que si quelqu'un fait le shirk, il devient ton ennemi. C'est pour ça qu'on a dit Wala yu'adi illa fihi. Tu ne prends pour ennemi que pour lui. Comme cette parole-là. La ilaha illallah. Ça veut dire que si tu connais quelqu'un, tu as quelqu'un autour de toi qui adore autre qu'Allah, il devient ton ennemi. Que pour Allah. Ça veut dire que tu le prends en inimitié, il devient ton ennemi. Ça veut dire que demain, si la cause pour laquelle il était ton ennemi disparaît, il devient quoi? Ton allié. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si demain le kafir que tu as pris pour ennemi, à cause du fait qu'il est en train d'adorer autre qu'Allah, demain il se convertit à l'islam, il devient quoi? Ton ami, ton allié. Ça veut dire que tu ne t'allies que pour la ilaha illallah. Tu ne t'allies que pour les gens avec les gens du tawhid. Tu t'éloignes des gens du shirk. Les gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala seuls sont tes alliés. Et ceux qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala sont tes ennemis. Celui qui a compris ça, il va comprendre un kafir comme ami. On voit les musulmans, je dis, non, mon meilleur ami, c'est Jean-Pierre, un kafir. On voit une musulmane, mon meilleur ami, c'est Fatih, Linda, hein, ou Joséphine. Une kafir. Une kafir. C'est ton ami. C'est ton ami, une kafir. Wallah, même si c'est ton propre frère, il devient ton ennemi. Même si c'est ta propre mère, elle devient ton ennemi. Bon, on ne dit pas que ton ennemi, tu vas ramasser les matières pour aller les découper maintenant, tu vas aller ramasser les fusils pour aller faire la guerre. Là, ce n'est pas dans ce sens-là. Ton ennemi, c'est que tu ne les prends plus pour confident. Tu ne les prends plus pour amis. Tu les appelles au tawhid. Tu limites tes relations avec eux. À cause de quoi? Du shirk dans lequel ils sont. Parce que tu les détestes pour avoir. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est un point Allah qu'il faut bien comprendre. L'alliance et le désaveu. Ça, la awala wal bara. Beaucoup de musulmans ne connaissent même pas ça. L'alliance et le désaveu. Le musulman s'allie pour Allah et il se désavoue pour Allah. Tu vas t'allier avec les gens du tawhid et tu vas prendre en inimitié les gens du shirk. Combien de musulmans aujourd'hui? Il est converti à l'islam. Mais il ne prend pas ses proches parents, tous ces gens-là comme des ennemis. Alors ils sont des bouchers. C'est pour ça que tu vois un musulman, il est à l'église. Il dit comme un chef, c'est mon père qui a dit que je viens à l'église, machin. Mon frère, là il t'appelle, il fait le chef, tu fais. Voilà mon stade. On s'allie pour Allah dans ses amours. C'est pour ça que les prophètes et tous ceux qui les ont suivis ont été les ennemis des associateurs. Ils ont été les ennemis des gens du shirk. Ils ne les ont jamais pris pour amis. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans au verset 22. Je vous traduis une fois le sens. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu ne trouveras pas. Il dit, là, tu ne trouveras pas. Et le chef Abdelazim de base, dans le Salat, lorsqu'il a commenté cette partie du verset, il a dit, ceci est encore plus grand que l'interdiction. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu ne trouveras pas. C'est que si tu trouves, c'est que ces gens-là n'ont pas les caractéristiques de ceux qui va décrire dans le verset.
Il dit, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et un jour du jugement dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Ils prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Ça veut dire, l'innovateur, si ton père c'est un innovateur, ta famille sont des innovateurs, ils s'opposent à Allah et à son messager, alors tu les prends, tu ne dois pas les prendre pour amis, tu dois te les envoyer dans les innovations jusqu'à ce qu'ils reviennent en dessous. S'ils sont sur le shirk, tu ne dois pas les prendre pour amis jusqu'à ce qu'ils deviennent adorent Allah seul. Et alors regardez la suite, il dit, qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, Allah dit leur père, leur frère, les membres de leur fils, regardez, Allah dit leur père, leur frère, leur fils et les membres de leur tribu. Quand vous comprenez ça, vous retournez, vous faites une rétrospection sur la communauté aujourd'hui. Vous vous rendez compte que les musulmans sont dans des problèmes. Ils sont dans des problèmes. Comment peux-tu dire la ilaha illallah? Quelqu'un désobéit à Allah et à son messager. Tu montres que tu es dans la vie. Quelqu'un dit que ton Seigneur, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit comme c'est le dans le hadith Qudsi. Pas autour dans le Imam al-Bukhari. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le fils d'Adam me fait insulte. Il m'insulte alors qu'il n'a pas le droit de le faire. Il me traite de menteur alors qu'il n'a pas le droit de le faire. Car dans son injure, c'est le fait qu'ils disent que je me suis attiré un enfant. Subhanallah. Tu es avec des gens qui disent que là, l'enfant, tous les jours, matin et soir, et tu que sont tes amis. Et tu que sont tes amis. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est vu dans la sunna, chacun sur la religion de son ami intime. Voyez donc celui que vous prenez comme ami. Chacun sur la religion de son ami. Est-ce que vous comprenez? Le fait de ne pas faire le shirk, mais tu ne le désavoues pas, tu es comme les mouchikoun. Parce que pour être un mouachik complet, il faut non seulement désavouer le shirk, et il ne faut pas pratiquer le shirk. Non seulement tu ne pratiques pas le shirk, mais tu dois désavouer le shirk et les gens qui font le shirk. Les deux là-bas venir ensemble. Dans les faits, on doit faire très attention avec ce sujet-là. Tu dois désavouer le shirk. Et ceux qui font le shirk. Et le shirk continue, il dit Wala ya'malu illa li ajli. Et tu ne dois œuvrer qu'en conformité avec ce qui a été établi. Lorsque tu fais tes actes d'adoration, tu ne dois œuvrer que dans le but de faire quoi? D'établir le tawhid. Dans tes œuvres, tu ne œuvres que pour Allah. Tu ne cherches pas l'agrément des gens. Tu ne œuvres que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne recherches que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم ولذلك يتضمن التوحيد الذي جاءت به الرسل إثبات وما أثبته تعالى لنفسه من الأسماء والصفات. Et le chef dit, et pour cela que le tawhid comporte, le tawhid avec lequel est venu le messager, comporte une affirmation. Une affirmation de ce qu'Allah a affirmé pour lui-même dans ses noms et ses attributs. C'est-à-dire que tu ne dois donner un nom à Allah, le nom que Allah c'est attribué. Il y a des gens aujourd'hui qui appellent Allah le Père. Ils appellent Allah le Père. Comme certains musulmans, ils appellent Allah Papa God. Voilà. Si tu fais des hâtes, tu as Allah, tu appelles Allah Papa God, Allah qui s'appelle Papa God. Voilà, tu ne dois appeler Allah que par le nom avec lequel il s'est nommé. Est-ce que vous avez compris? Et tu ne dois affirmer des noms et des attributs d'Allah que les noms qu'il s'est attribués et les attributs qu'il s'est attribués. Et tu ne dois infirmer de ces attributs que ce qu'il s'est infirmé. Donc, voilà en ce qui concerne le sens de la ilaha illallah. Alors le cheikh dit وهذه كلمة نفي وإثبات ولا يتم التوحيد إلا بهما بالنفي الإلهية عما سوى الله تعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم ومن الملائكة حتى جبريل فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين وإثبات الألوهية لله عز وجل فلا يكفي النفي ولا يكفي الإثبات بل لا بد من الاثنين مقترنين. Alors, on va finir avec cette partie-ci. Le chef dit, et cette parole de la négation et de l'affirmation, le tawhid ne peut être complet qu'avec ces deux-là. L'affirmation et la négation. La négation de toute divinisation, la négation de toute divinisation attribuée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les messagers. Est-ce que vous avez compris? Le fait d'infirmer la divinisation de autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les messagers. Jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les gens qui adorent les prophètes, le fait d'adorer Isa, d'adorer Moussa, tout ça, on doit infirmer l'adoration. Regardez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a montré son mérite. Allah a montré le mérite du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tu ne peux être musulman que si tu suis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ta prière n'est pas valide sans le dernier tashahoud, qui est quoi la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a ordonné aux musulmans de prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a attiré un amour particulier au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui n'a pas attiré à autre que lui. Mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit qu'on adore autre que lui. Même pas son prophète, on ne doit pas adorer son prophète. Même adorer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah a interdit ça. Si c'est le prophète, Allah a interdit qu'on l'adore. Que dit les gens qui adorent les gens moins que le prophète? Ahmed Tidjani, Ibrahim Inyas, Mohamed Bamba, Abdul Qadir Jilani, tous ces gens. Et autre que. Subhanallah. C'est grave. Et il dit, et parmi les anges, jusqu'à Jibril,
On sait que les anges sont les créatures les plus rapprochées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a même parmi les anges ceux qui sont au-dessus de tous les autres anges. Mais Allah subhanahu wa ta'ala interdit de les adorer. Jusqu'à l'ange Jibril, Allah interdit de l'adorer. Alors que Jibril a un rang très rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah interdit son adoration. Qu'on lui fout une adoration. Vous voyez. Et que dit de autre que parmi les prophètes et les hommes pieux. Et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'exclusivité de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ne suffit pas seulement à la négation. Là, celui qui dit seulement la ilaha, son islam n'est pas encore valide. Voilà, et le fait d'affirmer l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala ne suffit pas. Il faut les deux affirmations ensemble. Les deux là, les deux doivent venir ensemble. Tu dois dire la ilaha illallah. Les deux doivent venir ensemble. Et tu dois comprendre son sens et tu dois mettre cela en pratique. Là, Inch'Allah, dans la suite de la conférence demain, on va entrer maintenant sur les implications de la ilaha illallah. Qu'est-ce que la ilaha illallah implique? D'accord? Et cela sera extrait de la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, les 4 choses que la ilaha illallah affirme. Donc, tu vois les 4 choses que la ilaha illallah implique. Et on va voir ça en détail, bismillah. Là, ceux qui ont des questions, ils peuvent questionner. Et ceux qui suivent les cours en ligne, ils peuvent appuyer sur le micro afin de lever. Comme ça va signaler ici qu'ils ont levé la main. Je vais activer le micro pour qu'ils parlent. S'ils ont des questions. Là, il y en a qui fait la c'est pas ça les questions. Non, ça va. Alaykoum salam. La conférence était vraiment très très pertinente et vraiment instructif. Je pense que tous ceux qui sont vraiment bénéficiés, vraiment qui ont bénéficié. Comme moi, il y a des choses qu'il y a eu à apprendre peut-être dans le changement qu'il y a maintenant. Mais il y a des questions un peu très. Je ne sais pas comment dire cela, mais c'est un peu compliqué. Non, pas de pose la question. Mais tu lui dis que c'est quelque chose à tuer en pense. Bon, c'est un peu. Prenez un peu. Je veux parler. C'est quand tu poses la question, c'est concernant peut-être ton cas. Tu regardes un peu la situation, tu vois, tu sais par rapport à ce qu'on a dit, tu sais plus voir. Peut-être que tu peux faire peut-être des prières, peut-être que tu es à côté, et puis c'est tout ça. C'est tout ce qu'on fait chaque jour, c'est pas améliorer. Bon, la première question d'abord se pose d'abord. J'aimerais savoir si est-ce que l'islam est la seule religion que tu as acceptée? Non. Alors le frère demande est-ce que l'islam est la seule religion qu'Allah a acceptée? La seule religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Et le musulman ne doit jamais douter de ça. Et s'il doute même, il tombe dans la mécréance. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Imran, au verset 19, Inna dina inda Allahi islam. C'est la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et au verset 83, il dit Wa man yabda'i ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah subhanahu wa ta'ala dit et quiconque désire une autre religion autre que l'islam ne sera point agréé. Et il sera dans là parmi les perdants, les gens qui vont entrer en enfer. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit n'entrera au paradis qu'un musulman. Le kafir n'entrera jamais au paradis. Celui qui n'est pas musulman n'entrera jamais au paradis. Jamais. Allah a interdit au paradis pour ces gens. Pour continuer, on a encore plus de points, puisque vous avez parlé, c'est un peu toujours avec les points. Non. Donc, si on se demande que tous ceux qui sont des non-musulmans n'entreront pas au paradis, je vais savoir est-ce que l'islam était la première religion? Non. Vous avez demandé si l'islam était la première religion auprès d'Allah. Sachez que l'islam a toujours été la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis la création des cieux et de la terre. Et il n'a jamais agréé une autre religion autre que celle-là. Mais seulement l'islam a eu ce qu'on appelle une dispensation prophétique dans l'espace dans le temps. Ça veut dire quoi? Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous les prophètes, nous sommes les enfants d'un même père, mais de mères différentes. C'est-à-dire quoi? Et il dit, notre religion est unique. Tous les prophètes sont venus enseigner l'islam. Ils ont une seule religion. Comme les savants ont expliqué, le même père ici, c'est-à-dire la même religion. Les mères différentes ici, c'est différentes charia, les différentes lois. Alors, on a fait des plusieurs livres avec les différentes injonctions en fonction des différents peuples, des différentes époques. Et c'est ce qu'on voit. Mais ils ont tous la même religion. Ils sont appelés tous dans l'islam. Mais seulement, ils ont eu des législations différentes en fonction de chaque prophète. Vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la dernière législation qui est le Coran et qui sert de guide pour les pieux jusqu'au jour de la résurrection. Donc, Allah a expliqué une seule religion. Maintenant, les autres religions qui sont nées, qui se sont attribuées aux autres prophètes, comme par exemple le christianisme, les premiers parmi les suiveurs des Isa ibn Maryam, qui sont appelés chrétiens et qui étaient conformes à la religion des Isa, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté. Et c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, et de ceux qui disent, nous sommes chrétiens, nous avions pris leur engagement. Mais ils ont oublié une partie de ce qui nous avait été rappelé. Nous avons suscité parmi eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Donc ceux qui sont dit chrétiens, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté les engagements tant qu'ils se conformaient à la religion des Isa. Mais seulement comme ils ont dénaturé, ils ont d'abord changé le nom et ensuite ils ont changé la législation, ils ont commencé à déformer le message, Allah subhanahu wa ta'ala les a rejetés. Et c'est ce qu'on voit. Mais la religion de l'islam était une religion. Mais maintenant, est-ce que quelqu'un m'avait dit, mais chef, est-ce que c'était le mot islam qui était utilisé? Vous avez dit non. Parce qu'en arabe, la religion est appelée islam. Mais en hébreu, ce n'est pas le même nom. En araméen, ce n'est pas le même nom islam, le mot islam qui était utilisé. Mais ça avait le même sens. Parce que l'islam, celui qui comprend le sens de l'islam, va comprendre que c'est la religion de tous les prophètes.
L'islam c'est quoi? Al-istislamu lillahi bi-tawhid wal-inqiyadu bi-ta'a wal-bara'atu min ash-shirk wa ahlihi. L'islam c'est quoi? C'est la soumission à Allah par son tawhid et la sujetisation à ses ordres et le désaveu du shirk et de ceux qui pratiquent le shirk. Tous les prophètes ont appelé à ça. Eux, c'est tous des musulmans. Est-ce que tu comprends? Et ça, c'est la fitra avec laquelle Allah a créé tous les hommes. La même religion jusqu'à la fin. Mais seulement en arabe, on appelle cette religion islam. Islam, c'est en arabe, c'est pas arabe. Mais en arabe, ça va bien être islam. En hébreu, ça va bien être islam. Mais le sens va être le même. Donc Allah n'a pas créé une autre religion autre que celle-là. S'il y a d'autres questions, pas de. On toujours presque la même pensée, l'imam. Pour ceux qui sont en ligne, s'ils ont des questions, ils appuient sur le bouton au milieu, le gros bouton au milieu, ça va mais signaler si je vais activer le micro. Non. Toujours la même pensée, l'imam. J'aimerais savoir aussi, puisque comme vous faites comprendre que l'islam est la seule religion que Dieu a créée depuis le temps, que Allah a créé depuis le temps. Et que les autres prophètes qui sont venus, l'islam avait d'autres appellations. Bon, ce qui me préoccupe encore, c'est de savoir au point où. Donc ça veut dire à l'époque de Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire qu'il est venu aussi avec l'islam ou avec le christianisme. Il est venu avec l'islam. Isa ibn Maryam a appelé les gens à l'islam. Mais seulement, tu vois même ceux qui se revendiquent avec les chrétiens là. Même dans la Bible, Jésus ne connaît même pas le christianisme. Juste demandez les chrétiens que dans un verset dans la Bible où Jésus appelle ses disciples chrétiens. Ça n'existe pas. Vous savez le mot chrétien, même dans la Bible, d'abord c'est quoi on dit, c'est quoi? C'est que ce sont les païens de l'Antioche qui étaient les premiers à appeler les disciples de Isa chrétiens. Vous voyez? C'était les premiers à appeler. Donc Jésus ne connaît même pas le mot là. Ce nom est né bien des siècles après lui. Bien des années plus loin après lui. Mais c'est pourquoi on retrouve les parties où Jésus a peut-être eu à intervenir aussi dans l'islam. Non, dans le Coran, Allah a parlé de Isa dans le Coran, plus que le prophète Mohammed. Allah a révélé une sourate où il a dédié à la famille de Jésus, à Imran. Il a révélé une sourate où il a dédié à la mère de Jésus, fils de Marie. Oh, tu vois pas trouver cette sourate dans le Coran où il y a la mère, on a parlé de la mère du prophète, où il y a une sourate qui parle de la mère du prophète ou de la famille du prophète Mohammed. Alors que Allah a révélé une sourate pour sa mère, une sourate pour sa famille. Et il a rempli le Coran de beaucoup de passages qui parlent de Isa ibn Maryam. Parmi les passages, nous avons le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens de sa parole, c'est quoi? C'est dans la sourate Al-Imran, si je m'abuse, ou la sourate de Nisa, bien enfin, Allah subhanahu wa ta'ala dit, rappelle-le le moment où Allah dira, oh Jésus, fils de Marie. Alors ça dit, il dit au fait de rappeler aux gens, il va s'adresser à Jésus, fils de Marie. Rappelle-le le moment où Allah dira, oh Jésus, fils de Marie. Est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour Dieu, divinité en Allah. Il dit, subhanallah, gloire et pureté à toi. Il ne m'a pas été commandé de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si j'avais dit, tu l'aurais su. Car tu sais ce qui est dans moi, moi je ne sais pas ce qui est dans toi. Et tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est bon. Je ne leur ai déclaré que ce que tu m'avais ordonné de dire, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Voilà le message avec lequel Aïe est venu. Adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Est-ce que tu comprends? Et il y a encore plein de versets sur la naissance de Isa ibn Maryam. Nous croyons que Jésus, fils de Marie, est né miraculeusement, il n'y a pas de père. Nous croyons que Marie est sa mère, c'est pour ça qu'on dit Isa ibn Maryam. Jésus, fils de Marie. Est-ce que tu comprends? Et c'est sa mère, il est né sans père. Il est que le messager d'Allah envoyé aux enfants d'Israël. Il n'est jamais mort et ressuscité. Il est vivant jusqu'aujourd'hui. Allah subhanahu est élevé vers lui lorsqu'on a voulu le tuer. Allah est élevé vers lui. Il va redescendre à la fin des temps pour tuer le Masih Dajjal. Pas pour venir juger les vivants, les morts, comme les pouvoirs d'Allah. Quand il va tuer le Dajjal, lui-même il va vivre sur terre. Il va mourir, on va l'enterrer. Nous croyons que Isa ibn Maryam n'est pas mort sur la croix. Comme les chrétiens disent, c'est quelqu'un d'autre qui est mort sur la croix, et c'est quelqu'un d'autre qui ils adorent, c'est pas Isa. Et nous croyons que Jésus, fils de Marie, n'a jamais ordonné aux gens de l'adorer. Il n'a jamais dit ça. Au contraire, il a toujours appelé les gens à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Est-ce que tu comprends? Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah, envoyé aux enfants d'Israël. Il a fait des miracles même dans le Coran. Il a mentionné des miracles dans le Coran qui n'ont même pas dans la Bible des Juifs et des chrétiens. Isa ibn Maryam a parlé quand il était dans le berceau pour défendre sa mère. Parce que sa mère, on l'accusait de fornication. Quand elle est venue avec l'enfant, les Juifs ont vu l'enfant dit, sœur de Haroun, tu as fait une chose monstrueuse. Elle a fait comme elle avait fait de Genève, elle a indiqué l'enfant. Isa ibn Maryam a pris la parole, Allah subhanahu wa ta'ala de la parole, il a dit, je suis le messager d'Allah, il m'a enseigné le livre, il m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a enjoint la bonté avec ma mère. Et il m'a enjoint tant que je vivrai la prière et la zakat et la bonté avec ma mère. Vous voyez? Et il a dit que la paix soit sur moi, le jour où je naquis, le jour où je vais mourir, le jour où je vais ressusciter, vivant. Le jour de la résurrection, quand il va ressusciter, pour le jour du jugement. Vous voyez? Quand il va venir, il va mourir, et après il va dire le Seigneur, comme tout le monde. Ça c'est Isa ibn Maryam, fils de Marie. Allah a pris sur lui le salut. Non, Jésus, fils de Marie, est le messager d'Allah. Il fait partie des 5 plus grands prophètes d'Allah mentionné dans le Coran, les prophètes doués de fermeté. Lorsqu'Allah dit au prophèt, lorsque nous avons pris l'engagement de toi, il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque nous avons pris l'engagement de toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie, établissez la religion. Il en fait point un sujet de division. Allah a demandé quoi? D'établir quoi? La religion. Ils avaient la même religion. Et Allah les a ordonné de ne pas faire de ça un sujet de division. Les gens ont appelé, ils ont venus avec le même message. Aucun message, comme prophète a contredit l'autre dans le message principal avec lequel il a été envoyé. Ils ont tous appelé au même message, l'adoration d'Allah et le délaissement des fausses divinités. Non. Le reste est plus clair. Non. S'il y a d'autres questions, pas de. S'il n'y a plus, on va s'arrêter. Il y a une autre question. Non, pas de. En cette fois-ci, on va plus rentrer en notre thème un peu plus ciel, un endroit où vous avez codé le chiffre concernant les gens qui adorent les dieux,
d'autres choses. Peut-être qu'il aille peut-être chez un marabout et doit peut-être police les tombes, peut-être demander protection. Dans toute la protection, c'est là. C'est la protection. Bon, en question ces gens qui sont qui sont doués, qui ont des voyances, est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas? Personne ne nie l'existence de la sorcellerie existe. Et celui qui dit que la sorcellerie n'existe pas, c'est grave. Il a démenti Allah de son messager. La sorcellerie existe. Croire que la sorcellerie existe, ça fait partie de la foi. Maintenant, lui prêter foi à cela, ça là c'est haram. Vous avez compris? C'est-à-dire que quelqu'un commence à croire aux arts divinatoires. Parce que quand tu crois à la sorcellerie, c'est que tu crois que ça existe. Maintenant, croire aux sorciers et aux magiciens, ça c'est haram. Le musulman ne doit pas croire à tout ce qu'ils disent. Il ne doit même pas les consulter. Vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui s'en va chez un devin pour le questionner, sa prière est partie pendant 40 jours. Et si en plus il croit à ce qu'il va lui dire, il va faire là, mais il faut respecter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La sorcellerie existe, c'est pour ça qu'il y a les moyens en islam pour se protéger de la sorcellerie. Comme la lettre au Kursi, les 3 derniers versets de la Sourate et tout ça. Du Coran et tout ça. Donc, ceux qui prétendent avoir les arts divinatoires, qui disent qu'ils ont les dons de sorcellerie et tout ça, ce sont des djinns en fait. Maintenant, il y a à voir avec les dons. Bon, vous savez, travailler avec les djinns. Bon, les gens appellent souvent ça les démons, les shéyatis, les démons, les diables. Ils travaillent avec les diables. Et toutes les informations qu'il va te donner, ce sont les diables qui lui donnent ça. C'est vous comprenez? Donc, il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il a le don de la vision. Donc, ce sont les shéyatis qui travaillent avec lui. Ma belle-mère, par exemple, je pense que c'est ça, parce qu'elle, on lui avait dit qu'elle a le don là. Mais elle a régné ça. Elle a dit que moi, je suis pas vous. Et vous croyez qu'un jour elle a dormi, elle a eu les visions, qu'elle a eu les visions là? Jamais. Les sorciers voulaient que ce soit elle qui soit la sorcière de la famille. Mais elle a régné ça, elle a dit jamais, je suis pas avec vous, chose là. Alhamdulillah, qu'Allah nous fasse miséricorde. Elle est montée musulmane. Elle s'est convertie à l'islam, elle est montée musulmane. Mais il ne lui est jamais arrivé qu'elle a dormi, elle a commencé à avoir des visions. Comme vous dites que c'était un pouvoir qui faisait partie d'elle. Là, ils sont les djinns qui viennent tromper les êtres humains avec ce genre de pratique-là. Donc, j'ai posé cette question, président, pour le fait qu'on a aussi, je ne sais pas si c'est quand on a pu avoir cet endroit pour Jacob, qui avait Joseph, qui avait interprété le rêve de prisonnier, et qui après il avait vrai. Bon, je ne sais pas si en prenant là l'exemple, est-ce que, en disant que personne n'a le droit de pouvoir traduire quelque chose à part Allah, est-ce que lui, en sa qualité, il avait que. Est-ce qu'on a dit que quelqu'un ne peut pas traduire une chose à part Allah? On n'a pas dit ça. Mais maintenant, la capacité que Youssouf avait n'était pas la vision, n'était pas la voyance. C'était la capacité à interpréter les rêves. Allah avait cette capacité-là. Comme certains prophètes en avaient cette capacité-là, le prophète Mohammed avait cette capacité. Tu racontes ton rêve, à partir des éléments de ton rêve, ouais, il interprète maintenant, il dit ce que ce rêve signifie. Est-ce que vous comprenez? Et les rêves, il y a 3 types de rêves. Il y a les rêves qui sont dus aux choses naturelles que l'on voit constamment et tout ça, qui s'emmagasinent dans sa tête et après ça devient des images. Et il y a les rêves qui proviennent du shaitan, des diables, comme les rêves qui effraient et tout ça là, les morts et tout ça. Maintenant, il y a les rêves qui proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, un rêve pieux fait partie des 60, c'est combien de branches de la prophétie, quelque chose comme ça. Du moins, les rêves pieux font partie de la prophétie. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé plutôt que les rêves des prophètes sont une révélation. Le prophète Ibrahim alayhi salam, il a vu son fils en rêve, il a vu comment il était en rêve en train d'égorger son fils. C'était un rêve qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donnait à travers ce rêve. Parce que ce sont les prophètes, ils sont préservés que les shaytans viennent dans les rêves. Les rêves des prophètes sont des révélations. Maintenant, toi aussi tu commences à faire des rêves prémonitoires, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala à travers un rêve te peut pressentir l'arrivée de quelque chose. Maintenant, il faut que quelqu'un soit capable de comprendre et d'interpréter les rêves. Car on a lui enseigner ça. Pour qu'il puisse te dire que son rêve que tu as arrivé là, ça veut dire comme ça, avant que ça se réalise. Mais c'est la divination. Là, c'est pas la divination. C'est ce que je comprends. C'est là que tu peux dire. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. C'est une capacité qu'Allah donne à qui veut. Non. En ligne, s'il y a personne qui a des questions, par exemple, ça va. Il y a personne qui est là. Il y a personne qui est là. On peut la personne de l'activer son. Non, peut-être, c'est déjà déconnecté. Donc, alors, ça veut dire que la fille qui a fait le cas de ce qu'on appelle le cas de Inch'Allah, demain, on va mettre le 16h30 où la conférence avec le frère Ibrahim, quand il faisait sur le manhaj, c'est rien qu'il faut suivre. Non. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.